À l'orée du XXIe siècle, le monde est confronté à plusieurs crises. Et parmi ces crises, nous avons la crise morale. Et notre pays est aussi frappé de plein fouet par cette crise. Parler à la jeunesse sur la question du patriotisme nous paraît plus important. Mais avant d'y arriver, c'est quoi le patriotisme? Le patriotisme est souvent associé aux idéaux d'un groupe pour lesquels les valeurs et les intérêts nationaux fondent l'action politique. En fait, avoir le patriotisme, c'est avoir l'amour de la patrie, aimer la RDC, c'est lui affecter ses sentiments, ses émotions meilleures et ses rêves meilleurs, les protéger de toute occupation, nous engager surtout en cas de besoin à défendre notre pays contre les invasions extérieures et contre les pratiques qui peuvent les détruire, éviter d'être mercenaires. Nous voulons parler du patriotisme, mais le patriotisme c'est quoi? On dit c'est avoir l'amour de son pays. Et quand on a l'amour de son pays, on s'investit pour le pays, afin que quelque chose de mal n'arrive pas au pays, mais surtout avoir des rêves meilleurs pour le pays. Être citoyen, en fait, ce n'est pas parce qu'on vit dans une société ou dans une cité donnée, on dit qu'on est citoyen. Mais être citoyen, c'est se sentir interpellé par la destinée heureuse ou malheureuse de son pays. Lorsque le pays avance, vous êtes fier parce que, en tant que citoyen, les choses marchent. Lorsque le pays ne marche pas, comme citoyen, ça doit nous interpeller. Et c'est ce qui nous arrive en ces moments. Nous devons nous sentir interpellés par la vie de la nation. Et les étudiants, la jeunesse, bon, la jeunesse en général, mais les étudiants en particulier, parce que nous sommes en face des étudiants, nous constituons cette classe sociale qui, à mon avis, est éveillée et qui est appelée à être une lumière dans la société et une lumière qui doit éclairer les autres jeunes. Comme le dit Paul Valéry, et vous qui voyez, que faites-vous de la lumière? Lorsque vous venez vous inscrire à l'ISP 8, on doit sentir qu'il y a une différence entre vous et les amis qui sont restés. Faute d'argent, faute d'ambition, pour l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc vous êtes considérés comme une lumière. Et on nous dit, vous qui voyez, que faites-vous de la lumière? Pendant que notre pays est en train de sauver, nous étudiants, nous jeunes, qu'est-ce que nous faisons du pays? On appelle, dit non, on recrute à l'armée. Vous dites, non, moi je ne veux pas partir, je ne veux pas devenir militaire. Quand on veut devenir policier, ça ne nous intéresse pas. Parce que les policiers, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Et qui vous dit ça? On a une mauvaise conception. Et pourtant, lorsque nous avons des policiers intellectuels, des militaires intellectuels très bien formés, il est difficile que l'ennemi puisse nous infiltrer comme il nous a infiltrés à ces jours. Un auteur nigérian, chinois, Achebe, disait dans son ouvrage Le monde c'est fort, il disait: le soleil brillera sur ceux qui sont debout avant de briller sur ceux qui sont à genoux en dessous d'eux. Nous sommes appelés à rester debout. Et si le soleil brille, ça va commencer par briller d'abord sur ceux qui sont debout. Au lieu de nous agenouiller, nous sommes agressés, mais tous les jours, la communauté internationale, comment vous ne réagissez pas? Notre pays, le Rwanda viole le droit international. Mais après, qu'est-ce qui a changé? Même lorsqu'on condamne, on fait des déclarations qui condamnent le Rwanda. Qu'est-ce qui change? Rien du tout. Nous, peuple congolais, on sent qu'on est seuls maintenant.
Le monde entier n'est pas avec nous. Les multinationales, les grandes puissances sont derrière le Rwanda parce que le Rwanda pique et vend peut-être la vie prix à ces sociétés. Non, pour nous ne pouvons pas laisser les politiciens congolais, le président de la République seul, même si on ne le supporte pas, même si on ne l'a pas voté. Mais au moment où le pays est en danger, la jeunesse est appelée à se mettre debout, d'abord pour booster dehors l'ennemi, et après nous allons arranger nos situations internes.